Merci Irina d'être avec nous. Merci. Alors on a tous quelque chose en nous de Peter Pan et vous aussi. Je crois que cette histoire vous marque depuis toujours, depuis votre enfance. Oui, c'est la première pièce que j'ai jamais vue au théâtre. Donc mon premier souvenir théâtral, c'était d'aller voir à Londres Peter Pan et de rentrer chez moi pensant que je pouvais voler. C'était pas encore pensant que j'allais faire du théâtre, mais je me suis dit, ça y est, je vais apprendre à voler. Alors pourquoi avoir appelé ce spécial Pan tout court ? C'est devenu un peu une habitude avec tous mes spectacles, Tempête, Attendant le songe, parce que juste pour prévenir que ça sera pas du classique. Et donc c'est pas du Disney, c'est pas du classique comme on pourrait l'imaginer, c'est à notre sauce. Alors justement, vous nous avez donné le privilège d'assister cette semaine à une des répétitions. Je vous propose de rentrer sur la scène et dans les coulisses du Théâtre de Paris. C'est un baiser que je lui ai donné. Et c'est ça qui lui a sauvé la vie. Je viens d'un pays de l'enfance et j'y retourne souvent. Effectivement, c'est un baiser. C'est fini, je ne suis plus ton ami. Faut-il grandir ou non, Peter Pan nous emmène dans ce monde magique et merveilleux où tout est encore possible. Pas enfant rose, tu vois, enfant chouette, enfant curieux, enfant intrépide, enfant espiègle, tout ce qui fait la magie de l'enfance. C'est pas l'enfance où on va tous s'habiller en lapin et on fait, tu vois, poète-poète dans un pré. Ne pas grandir pour ne pas mourir, c'est bien là l'angoisse et la raison de la méchanceté du capitaine Crochet. Ce capitaine-là, il est impitoyable avec la jeunesse. Il ne supporte pas, il a une haine totale pour la jeunesse. C'est ce qui lui manque, ce qui nous... Il n'y a rien qu'il puisse faire pour le récupérer. Il est battu d'avance. Donc ça le rend fou furieux. Et évidemment, ça fait peur. La force de Peter Pan, c'est de pouvoir se lire à différents niveaux, à chaque âge de la vie. Peter, je vais te la montrer. Ma petite sœur, du coup, elle a relu elle relit et mes parents relisent aussi et ça les intéresse autant l'un que l'autre. Je pense que ça touche tous les âges. La mort symbolisée par le crocodile nous rappelle notre condition. Souvent adapté au cinéma et au théâtre, Peter Pan, vu par Irina Brook, est d'abord un hymne à la liberté. Alors c'est vrai, Irina Brook, que Peter Pan a été beaucoup représenté, que ce soit au cinéma, en bande dessinée, dans des comédies musicales. Quelle couleur et quelle vision avez-vous voulu donner à cette version de Peter Pan qui est la vôtre ? Je pense que la première chose, c'est vraiment l'idée de l'imaginaire et que tout est possible. Donc à l'intérieur de ça, l'acteur doit tout créer. Et pour moi, c'est vraiment comme le mythe parfait pour ce que raconte le théâtre. C'est-à-dire que tout peut être fait de rien et que l'imagination du public et le nôtre du plateau se retrouvent dans une chose qui est la magie du théâtre. Alors justement, comment est-ce qu'on va chercher la participation et provoquer l'imagination du spectateur ? Surtout en ayant le moins possible de choses vraies, n'ayant pas de fenêtres qui s'ouvrent, n'ayant pas de portes, pas de murs, pas de vraies fausses vagues sur le lagon. C'est vrai que au début j'ai des idées, je me dis j'aimerais bien avoir un peu de tout, et petit à petit je me rends compte qu'il faut aller parallèle avec l'histoire, qui est qu'il faut trouver comment, avec le moins d'effets et d'artifices possible, juste retrouver notre imaginaire d'enfance par le jeu et y croire. Les acteurs, les artistes que vous avez réunis pour ce spectacle viennent d'univers très différents ? Oui, ça c'était une grande chance et une grande richesse d'avoir réuni un groupe d'acteurs qui ne sont pas tous des acteurs en fait. Il y en a plein pour qui c'est la première fois, deuxième fois, des acrobates, très jeunes acrobates venant du cirque, des danseurs, des chanteurs qui n'ont jamais joué, des acteurs, des musiciens. On a vraiment un grand mélange de disciplines diverses, mais qui se réunissent tous. On croirait qu'ils ont été une compagnie depuis toujours. Alors cette disponibilité justement pour des univers très différents, pour le rêve, pour l'imaginaire, c'est vraiment ce que vous partagez avec votre père Peter Brook, c'est l'héritage ?
Je pense que c'est génétique, je ne m'en plains pas parce que c'est un très bel héritage et c'est vrai que depuis ma petite enfance, j'ai grandi dans un théâtre où tout était fait de rien aussi. Quand j'étais toute petite, c'était vraiment l'âge où j'étais très influencée par tout ce que je voyais, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'était encore l'époque où mon père partait en Afrique, sortait un tapis et avec une chaussure, racontait des histoires incroyable. Un mot pour terminer sur un autre spectacle que vous montez dans la petite salle du Théâtre de Paris, En attendant le songe. Là aussi, vous avez carte blanche dans ce théâtre. Là, vous travaillez de façon un peu particulière avec une ville de banlieue, Brétigny-sur-Orge, je crois. En attendant le songe, j'ai un spectacle qui a beaucoup joué, qui a tourné dans le monde entier. Donc c'est un peu une sorte de fabuleuse... je ne sais pas si c'est un final, on n'arrive pas à l'arrêter parce que les gens en redemandent toujours, mais c'est vraiment une grande fête. On squatte le Théâtre de Paris et on fait la fête avec le songe, le Pan. Alors merci Irina Brouk. Donc tous avec vous au Théâtre de Paris, ça commence le 12 pour Pan et le 19 pour En attendant le songe. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Elle a été une enfant de la balle, élevée dans les coulisses des théâtres entre des décors chatoyants, des comédiens brillants. D'abord comédienne comme sa mère, elle est devenue metteur en scène comme son père, récompensée par des Molières, saluée par la critique et surtout par le public. Elle présente cette fois sa vision de Peter Pan. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Irina Brouk. Bonjour Irina, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2 pour nous parler de Pan. C'est votre version de Peter Pan. Oui. C'est présenté à partir du 12 mai, c'est-à-dire dans 3 jours au Théâtre de Paris. Donc j'imagine que vous avez le trac. Oui, on est tellement au milieu de ébullition totale que c'est même difficile de savoir où on en est, mais c'est excitant. Pourquoi est-ce que vous aviez envie, et même très envie, je crois, de monter cette pièce à partir du texte de Peter Pan ? C'est une envie qui est en moi depuis la toute petite enfance. C'est un texte qui m'a touchée de manière différente depuis la toute première fois que je l'ai vu à 6 ans à Londres. Pourquoi ? Parce que c'était magique, féerique, parce que tout à coup vous avez rêvé en le voyant, vous, enfant, à 6 ans ? Le théâtre est une chose très personnelle et donc... pour moi, j'aime faire des textes qui touchent quelque chose de profond en moi. Et évidemment, tout ça, c'est toujours lié à l'enfance, la famille, l'amour, toutes les choses qui sont en soi. Et donc, la première influence d'enfant, c'était ce Peter Pan. Et ce qui est incroyable avec Peter Pan, c'est qu'à des âges différents, on a des appréciations différentes. Quand j'avais 6 ans, le seul souvenir que j'ai, c'est que je voulais m'envoler, je sautais des marches avec ma copine pour on a tous voir essayé. si ça allait marcher. Et ensuite, comment vous voyez ce texte maintenant à l'âge adulte et qu'est-ce que nous raconte Peter Pan ? Qu'est-ce que ça raconte à notre part d'enfance, mais aussi à nous adultes ? Alors maintenant, bien plus tard, adulte, ça raconte tellement de choses. Et ce qui est formidable, c'est qu'en répétant la pièce, je ne suis pas arrivée avec un sort de a priori on va passer ce message. Ce n'est pas vraiment la façon que je travaille. J'aime découvrir en travaillant. Et je savais que ça touchait des choses très fortes en moi par rapport à... Ça parle beaucoup du temps, de la mortalité, de la maternité, de l'âge, de choses absolument universelles et profondes. Et petit à petit, on découvrait que ça parlait encore de plein d'autres choses, absolument. Alors, ça parle de choses très profondes, comme vous le dites, mais dans une mise en scène que vous avez choisie, à la fois magique, féerique, il y a des chansons, c'est pas une comédie musicale, mais il y a des chansons au milieu. Oui, mais pour moi, je le traite comme je traiterais tout le travail que je fais, c'est-à-dire je vois aucune différence entre Peter Pan et La Tempête de Shakespeare. Ça traite de choses profondes et de la même manière que La Tempête de Shakespeare, qui était mon dernier spectacle, était bourré de musique et de danse et de magie et de féerie. Ça c'est mon langage tout simplement. Et la musique ici, en plus j'ai la chance que ça a été composé par ma formidable collaboratrice Sadie Gemmett qui est venue de Londres pour faire des musiques originales. Mais c'est une pièce avec musique. Donc ça va être magique, ça va être féerique et en plus ça va être festif parce que je crois qu'il y a après le spectacle un dîner que vous offre au public. C'est une grande fête, c'est une sorte d'opportunité pour moi, pour qui le théâtre est vraiment une utopie et une chose festive, de
tout réunir en un lieu. Le Théâtre de Paris m'a fait un cadeau extraordinaire, que je peux avoir le Pan qui joue en bas, le Songe d'une nuit d'été qui joue au premier étage dans le petit théâtre de ma compagnie, et tous les soirs, des repas qui sont faits à la main par l'acteur qui joue Prospero dans La Tempête, qui est un peu en vacances pendant 2 mois, qui vient tous les soirs faire des spaghettis pour qu'on se rassemble tous et faire la fête autour d'un verre de Prosecco. Alors, vous nous avez fait un joli cadeau en emmenant une partie de votre troupe sur ce plateau. On va tout de suite les découvrir en live sur le plateau du Trésor. C'est une des scènes de votre Peter Pan. Ça s'appelle Second to the Right, la deuxième à droite. C'est l'adresse de Peter Pan. Oui. On écoute et on voit tout de suite vos pirates en direct sur notre plateau.